Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le couteau de marque CRKT Siltac 2. Donc c'est un modèle militaire de type militaire avec un étui en plastique type Kydex ou Kydex. Donc c'est un couteau qui ne se vend plus neuf, malheureusement. Du moins j'ai pas trouvé de revendeur et je n'ai pas trouvé l'information tarifaire sur celui-ci. Alors, je vais commencer déjà par le tout général. Pour vous donner une idée un peu de la taille, déjà, il mesure au total avec l'étui environ 34 cm. Il a deux systèmes de maintien du couteau dans l'étui. Des systèmes d'alésage, enfin des alésages afin de passer une sangle pour le porter en tour de cuisse ou en système molle. L'étui est en deux coques maintenues par 8 rivets au total. Il possède un trou d'évacuation de 2 mm environ que je conseille de ragrandir à 5 mm pour une meilleure évacuation des impuretés et de l'eau. À l'arrière, nous avons deux reliefs, ce qui permet un meilleur glissement et maintien de la lame dans l'étui. Ici, nous avons écrit 9017 USA, donc c'est la référence de l'étui en fait. Sur cet étui, nous avons un passage et un deuxième passage de ceinture pour le porter au dos. Donc comme je disais tout à l'heure, les 4 alésages permettent de passer une sangle, soit ici ou aux deux endroits. Et nous avons aussi ici le passage pour un ceinturon, donc très large. Le passage du ceinturon pourra se faire sans problème à 8 cm. Alors, l'étui a le logo et l'écriture CRKT en relief. Pour le maintien du couteau, ces deux systèmes sont très fiables. En fait, si vous mettez les deux, je tire très fort, ça tient très bien. Si vous enlevez celui-ci, le couteau tiendra très bien, mais aura une translation d'environ 6 cm. Et si vous mettez que ce système de maintien, le couteau tient très bien. Alors, pour l'étui, nous avons fait le tour. Donc, on peut conclure qu'il est solide, très solide même, et qu'il pourra emmener votre couteau sans problème partout dans des milieux hostiles ou favorables. À l'intérieur, nous avons le couteau de forme très épurée et qui conviendra très bien à une intervention militaire ou des forces de l'ordre. Et franchement, c'est un couteau qui respire vraiment tranquillité, solidité. Nous avons une lame ici avec un aspect sablé pour éviter le reflet de lumière ou du soleil. Une partie dentelure de 6 cm avec un effet brillant par contre. Normal vu qu'il s'est affûté. Un tranchant qui commence de là jusqu'à la pointe d'environ 13 cm de longueur. La lame, elle, fait 16 cm environ. Le manche fait environ 13 cm et demi. Le manche a une épaisseur de 1 cm et demi ici et de 2 cm à l'extrémité. Nous avons une largeur totale maximale de 7 cm au niveau des deux ergots. La lame, elle, fait 5 mm d'épaisseur ici et à l'intérieur du manche. Jusque là. Après, elle part en tranchant ici. Très fin ici, mais pas affûté. Donc, si vous souhaitez mettre un double affûtage, un double tranchant, vous pouvez. Elle possède des lignes ici. Donc, vous voyez là. Et le tranchant d'origine est très sympathique. Alors, je disais que c'est un couteau d'occasion. Il a déjà servi, pour ma part, en forêt, en bâtonning, en creusage de terre, en coupage de cordes, en tout ce qu'on veut.
pas tout non plus. Je l'ai exploité, on va dire, à 30% à mon avis. Et aujourd'hui, il est toujours là. Le tranchant est toujours bon. L'aspect sablé est toujours là. Et même les dents sont toujours là. Alors, honnêtement, c'est un couteau plus que fiable. Le manche, lui, est en plastique. Il n'est pas caoutchouté, rien du tout. C'est vraiment du plastique brut avec des nervures à gauche et à droite du couteau sur cette longueur-là. Ce qui permet un bon maintien, un grip assez suffisant. Les deux ergots font que quand on prend le couteau en main, justement, qui a une très bonne maniabilité, permettent que la lame ne glisse pas du tout. Enfin, le manche ne glisse pas, même si vous avez les mains humides. Et le couteau tient très bien. Vous avez 3 allésages qui ne servent à rien dans l'usage quotidien, du moins d'origine, mais peuvent être un point fort. Vous pouvez y passer éventuellement de la paracorde et tresser le manche et avoir quelques mètres de paracorde et éventuellement une dragonne à l'arrière. Donc le couteau, le manche fait très manche de cuisine, on va dire, a une forme un peu profilée, mais est vraiment simple de design. Il est très solide, j'ai pu taper avec cette partie-là déjà pour diverses raisons. Et il est un peu déformé, mais tient toujours très bien et encore d'aspect esthétique très beau. Alors honnêtement, j'ai pu présenter le couteau Glock. Je suis satisfait du couteau Glock, malgré qu'il ait des défauts. Pour le prix, environ 30 €, le couteau Glock, je précise bien. Cependant, je préfère celui-ci à 100%. Pourquoi? Le couteau Glock a une peinture noire sur la lame qui s'enlève quand vous allez l'utiliser dès les premières fois. Ce qui fait que la lame rouille après. Et franchement, pour un couteau, c'est pas le plus sympathique de devoir l'entretenir à l'huile tous les jours. De plus, le couteau Glock a la pointe de la lame qui a cassé, chose qui peut très bien m'arriver avec celui-ci. Donc là, encore, c'est pas très grave. Ça dépend de l'utilisation. Si on fait levier avec et tout, après voilà, un couteau, c'est pas un pied de biche. Cependant, ce couteau a une lame en inox totale et que du plastique. Donc il peut aller en milieu salin, dans un lac, en plongée, ce que vous voulez. Et bien il gardera cet aspect-là sans entretien. Il sera sale, il aura un aspect peut-être vieilli, mais il gardera cet aspect-là. Sur cette lame, justement, nous pouvons voir des défauts ici et là. En fait, c'est l'étui, à force de coulisser, qui redonne un aspect noir. En fait, c'est du dépôt de plastique d'étui qui est dessus. Donc la lame n'est pas usée. Donc voilà pourquoi j'aime bien ce couteau par rapport au Glock. Parce que la lame ne rouille pas, elle n'a pas de peinture qui s'enlève, le manche est moulé à la lame. Désolé, je suis enrhumé. Et le manche n'a pas de creux, n'a pas d'espace vide ou quoi que ce soit. Il est vraiment très fiable. Alors, il est un peu plus lourd que le couteau Glock. Le point d'équilibrage se trouve à peu près ici. Voilà, au niveau du premier trait de nervure. Et donc, c'est un couteau que je recommande. Je lui donnerai une note de côté pratique de 9 sur 10 sans problème. Esthétique, moi, c'était ce que je recherchais. Le couteau type militaire que tu peux poser sur un gilet de combat ou quoi que ce soit. Je lui donnerai esthétique, allez, 7 sur 10. C'est pas le plus beau des couteaux, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est le couteau qu'on pourra lancer partout où on veut, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est un couteau que je recommande. Alors, il se fait plus neuf, comme je disais. Il faudra le trouver d'occasion. Le prix du neuf, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas conseiller de prix d'occasion. Mais honnêtement, je pense que neuf avec l'étui, il devait se vendre honnêtement dans les 100 € sans problème. Donc, si vous le trouvez à moitié prix, c'est bien. Il sera fidèle. Un fidèle compagnon, il aura son honneur, il pourra vraiment vous défendre, il pourra vous dépanner, il pourra vous couper le saucisson si vous le souhaitez, ou la viande. Il pourra faire plein de choses, il pourra aller dans la mer, il pourra aller dans l'eau, il pourra aller dans l'eau salée, dans l'eau neutre, dans l'eau ce que vous voulez, il vous dépannera. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir, puisque ce couteau de cette référence n'est pas présenté en français sur des sites de partage. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.